Miami, Yémé, Bikouré, Anavim. Ces jours étaient des jours où les raisins commençaient à être mûrs. Et comme Eli El-Mosino nous a dit hier, là, c'est tout d'un coup en plein milieu du verset. Le début du verset, c'était Moshe qui parlait, et tout d'un coup, c'est la voix off qui a pris, voyez-vous. Bon. Oui. Maintenant, donc Anav. Anav, c'est le raisin, n'est-ce pas? Anav, c'est le raisin. Mais la racine du mot Anav, qu'est-ce que c'est la racine du mot Anavim? Anav. Alors, hier, nous avons vu un mot fondamental si vous allez vivre en Israël. C'est le mot Magevet. La serviette. La serviette quand même. Et pourquoi c'est fondamental, la serviette? Regarde, cher ami, si tu essaies de rationaliser mon humour, on est mort. D'accord, alors non. Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre moi-même. Bon. Tu vois, en plus que j'explique, c'est un peu dur. Surtout le matin, là, je n'arriverai pas. Bon. Un autre mot absolument peut-être plus fondamental que la serviette. Comment qu'une serviette? Comment dit-on une cravate? Une étrangleuse. Nouer en hébreu. Comment? La note, c'est nouer, faire un nœud. La node. Oui. Oui, non mais d'accord, mais je cherche le terme précis. Comment on dit pas du à peu près, hein, sur votre respect évidemment. Mais attends, je prends mon dictionnaire. Non mais le dictionnaire, je connais le mot. Je peux pardon, je crois que tu ne connaissais pas toi-même. Non, mais c'est la racine, c'est la même racine. C'est le mot aniva. 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 Donc maintenant, je vais chercher mon papier là. Aniva. Alors, on va se poser la question, quel est le lien entre une cravate et une grappe de raisin? Alors, Aniva. Aniva, en hébreu moderne, c'est une cravate. J'avais écrit comme ça. C'est du raisin. Aniva. Elle est bonne quand même, hein? Elle est bonne. Alors, me semble-t-il… Un peu la même forme, ça pend comme ça. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui pend et qui est, comment dire, onève. Comme si les grains de raisin étaient rassemblés. Voilà. Quelque chose qui est rassemblé et qui pend. Voilà. Bonjour, il y a aussi le mot anav, humble. Oui, alors, cher monsieur, tu as raison. Aleph. Non, c'est Ain, Nun et Vav. Voilà. Donc, c'est pas loin. Bête. C'est pas loin, mais c'est pas le même mot tout à fait. Hein, puisque le vet à la fin et le Vav, ça se prononce de la même manière. Ah, voilà. Mais ce n'est pas tout à fait le même mot. Hein. Ah, ok. C'est pas le même mot. Alors, Anavim, si vous voulez, c'est les grappes qui sont rassemblées, ramassées et qui pendent. Hein, c'est ça. Alors, on va faire le verset Kafalef. Verset Kafalef. Gad, bonjour. Bonjour Rav. Voilà, je te mets, comment dire, au boulot. Alors, verset Kafalef, s'il te plaît. Au boulot, d'accord. Vaya alou. Vaya tour et haaretz, mimidbar tsin, ad rechov levo hamak. Alors, vaya alou, c'est le verbe alia.
Oui, Olé, Là, monter. 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 Alors, tu peux nous Avec analyser le mot? Alors, Ya'alou, ce serait ils sont montés. Ils sont montés. Là, Ya'alou, il y a le verbe conversif. Ils monteront. Non, Ya'alou, ça veut dire ils monteront. Ya'alou, ils montent. Ah oui, c'est le futur. Ya'alou, c'est le futur. Hein. Alors, le verbe conversif, il transforme ça en passé. En passé, voilà. Alors, comment on voit que c'est le futur? Alors, regardez, je vous donne un petit moyen maison qui n'est pas très pro, qui est plutôt artisanal, que le yud, souvent, à la troisième personne, est du singulier, du pluriel masculin, c'est dans le futur, c'est le futur. Hein. Yalou, ils monteront. Va Yalou, ils sont montés. Donc, notre nouveau camarade d'études de Ashley, donc tu vois, ici, on a un futur avec un vav, ça devient un passé. Yalou, ils monteront, et avec un vav. Alors, pourquoi l'hébreu biblique, pour nous dire un passé, il y a deux manières de dire le passé. Il y a le passé existe en hébreu. Le verset dit Alou, ils sont montés. Alou, Là, ils sont. ils sont montés, c'est tout. Aïn, la med vav. Alou. Aïn, la med shuruk, plutôt. Maintenant, quelle est la différence? C'est que, on a expliqué les séances précédentes, mais je reprends parce que c'est très important, que quand il y a le vrai passé, c'est quelque chose d'absolu. Et comme en français, on disait par exemple, il montait. Il montait, c'est un imparfait. D'ailleurs, le mot imparfait en français, c'est la même nuance. L'imparfait, ça veut dire ils montaient, ça veut dire ils avaient toujours l'habitude de monter. Ils montaient sur un cheval, tous les matins, ils montaient sur un cheval, tu vois. Ils montaient, c'est imparfait, ça veut dire c'est un passé qui a une continuité. C'est le passé simple. Que nenni. Oi, oi, oi. Alors là j'ai vécu un moment où je me suis senti incompris. Toi. Alors là, complètement incompris. Ça fait mal quand même. Parce que le passé simple, c'est différent. C'est il monta. Ça veut dire c'est ponctuel. Pour rendre le passé simple, l'hébreu biblique prend le futur avec le vav conversif. Ça devient ponctuel. Et l'hébreu moderne? Alors, l'hébreu moderne, si tu parles avec un vav conversif dans la rue, Oui. Ils prennent pour un fou. je pense que la personne fera l'expérience des hôpitaux psychiatriques israéliens. Le temps de tout. Alors, C'est possible de faire alors, une petite Audrey Pelouse nous fait une remarque. C'est imparfait itératif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Décroche là. J'ai jamais appris ça. Peut-être vous n'avez pas le micro, Madame Felouz? Bon. Vous m'entendez là? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un imparfait itératif? De répétition, ce que vous avez dit, c'est une... Ah, d'accord. Ok, très bien. Parfait. Comme je sais que vous aimez bien les mots précis. Les mots précis. Alors, on apprend, je l'écris, hein, un imparfait itératif. Imparfait. Donc, un quoi? Itératif. C'est donc un quoi? Rav,
Imparfait itératif. D'accord. Ok, c'est très bien. Euh, Oui. J'ai pas compris l'histoire du passé parce que vous dites que le vrai passé est quelque chose d'absolu. Mais qu'est-ce que le vrai passé? Alors, oui, par exemple, Alou. Alou. Alou, ça veut dire. Je vais vous dire, la preuve que j'ai, c'est le Midrash dit que Moshe Aya Roé et Son Yetro. Moïse était berger. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Yétro. Le Midrash dit Moïse était berger, il a toujours été berger. La nature de Moïse est d'être berger. Il est berger. C'est pas qu'il fut berger. Tu vois, par exemple, tu as un livre d'un écrivain. Voilà, cet écrivain, il a été camionneur, il a été batteur dans un groupe de rock, il a été manutentionnaire, il avait fait des études de biologie, ensuite il a été marin. On te dit, voilà, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Oh. Alors, mais Moïse, c'est pas ça. Moïse était berger. Il était berger. Fondamentalement, il était berger. Ça, c'est ça qui est absolu. Aya. Aya. Il était. C'est ça qui est absolu. Absolu, c'est ça. C'est le passé le passé de l'hébreu, c'est exprimé directement sans le vav conversif. Voilà. Passé absolu. Moi, j'appelle ça comme ça. Oui, regarde, Élie, en français, c'est pareil. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on appelle l'imparfait. Seulement, nous, on a appris ça à l'école, on n'a pas connecté. Mais ça veut dire quelque chose. L'imparfait, c'est quelque chose. Ça veut dire quelque chose de précis. C'est bon. Ok. Ça devient un caractère, ça veut dire quand ça s'applique aux hommes, c'est comme un caractère. Ça peut devenir. Caractérise. Ça peut devenir. Ça peut devenir. Hein, ça peut être une action qui se répète dans le temps. Hein. Voilà. Dans l'explication du texte, ça a des incidences très importantes. Alors, dans ce cas-là, comment on exprime le passé composé en hébreu? Ah, ça, c'est encore autre chose. Parce que le passé composé, c'est par exemple j'ai mangé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport avec le passé. Le passé est fini, sans incidence avec le présent. C'est ça le passé composé? Je ne sais pas la différence. J'ai mangé, je ne sais pas. Non, il ne fait pas l'hébreu. C'est avar en hébreu. Il ne fait rien d'autre. Je ne sais pas. On va voir. Donc, Vayalou, hein, excusez-moi, on reprend. Donc, on est avec Gad. Oui. Oui. Vayatourou. Donc, c'est la même forme. Là, on retrouve sur le verbe latour, oui. Et visiter. Oui. Donc, ils visiteront. Ils visitèrent. Ils visitèrent, voilà, j'arrive pas. Yatourou. Oui, j'ai inversé en fait. C'est pour moi ça. On va faire une petite conjugaison au futur. Ils visiteront. Et là, ils visiteront. visiteront. Oui. Excusez-moi, Rav, comment on aurait pu dire au futur normal, pas conversif? Ils montèrent, ils monteront et ils visiteront. Tarou. Alou. Et pour le passé, ça aurait été tarou. Alou ve tarou. Non, mais au futur, pour exprimer le futur. Il y a Alou. Le futur, ça y est. Le futur, c'est Yatourou. Non, il y a Alou, c'est du passé, un passé conversif, d'accord, avec le verbe conversif, dans cette forme-là. Mais en hébreu moderne, on aurait dit quoi? Je monterai. Comment vous le dites? Attends, excuse-moi. Mais là, c'est un passé. C'est un passé, t'es d'accord? On aurait pu l'exprimer autrement. On aurait, selon un futur classique et non pas un passé conversif, comment dire je monterai? Je monterai dans le bus, par exemple. Annie, elle est autobus. Mais ça, c'est je monte. C'est pas. Non, je monterai. Elle est. Annie, elle est. Annie, allez. Et je visiterai. Annie, à Tours. Annie, Yatour.
Atour, avec un Aleph, Atour. Ah, d'accord, merci. Voilà. OK? Me semble-t-il. Hein? Donc, excusez-moi, Gad, continuons. Oui, alors Vayatourou, donc ils montèrent, et à Haaretz vers la terre. Non, la Et terre, c'est complètement Et différent. à Haaretz, pardon, la terre, oui, pour la désigner celle-ci, c'est ça? Mim Midbar Tzin, depuis le désert de Tzin. Alors, vous voyez, le même, c'est l'origine, hein, comme tu traduis très bien, depuis, oui. Depuis le désert de Tzin, Ad, c'est jusqu'à Rehov Levo, c'est le mont Levo, Hamat. Rehov, c'est à côté, non? Ou c'est à proximité? Rehov jusqu'à l'endroit qui s'appelle Rehov. Alors, en hébreu moderne, Rehov, bien évidemment, ça, c'est aussi un des mots presque aussi important qu'une cravate et qu'une maguevette, c'est une rue. Une rue. Oui. Maintenant, le mot Rehov, la racine du mot, c'est quoi? Rachav. Très bien. Qui a dit Rachav? Gad. Oui, très bien. Hein? Très bien. Rachav, ça veut dire Large. 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 Rachav, ça veut dire large. Pas dans le Large. Rachav, large. large. Alors, Rehov, en vérité, dans l'hébreu biblique et dans le Talmud, Rehov, ce n'est pas une rue, c'est une place. Une vaste étendue. Rehov, c'est une vaste étendue. Non, je ne sais pas comment en hébreu moderne, quand ils ont inventé l'hébreu moderne, Rehov, qui veut dire la place, une grande étendue, est devenue une rue, je ne sais pas. Mais Rehov, c'est une vaste étendue. Ad Rehov, Levo Hamat, jusqu'à, on pourrait dire, le plateau, un plateau géographique, ça se dit Rehov, jusque l'étendue, Levo, jusque au lieu dit Hamat. Levo. Alors, il y a du verbe aller. Oui. Ça veut dire plutôt venir. Beau, ça veut venir. Aller, c'est oler. Venir, c'est beau. Beau, c'est viens. Ouais. Donc, aussi un mot en hébreu moderne. Viens ici. Buena. Viens ici. Buena. C'est-à-dire style, viens. Viens, si t'es un homme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Buena. Ouais. Bon. Allez, viens. Allez, viens. Bon. Comme dans les Chadodi, non? Boïkala, non? C'est où? C'est autre chose. Oui, c'est parfait. Boï, c'est viens. Très bien. Oui. Non, c'est vrai, on a chacun ses références. Ouais, je préfère celle-là. Moi, j'ai la rue de la Tarana Merkazit et toi, tu as les Chadodi. Bon, hein, fait avec ce qu'on a. Alors, les veaux jusqu'à la venue du lieu-dit Hamat. Donc, ils sont allés du désert de Tzin jusqu'à la grande étendue, les veaux vers la venue de Hamat, vers les confins du lieu-dit Hamat. Voilà, donc le verset nous dit l'itinéraire qu'ils ont pris. Damien, tu peux nous prendre le Kafbet, s'il te plaît. Alou Vanegev Vayavo Ad Chevron Vesham Achiman Sheshai Vetalma Yelide Haanak Vechevron Sheva Shanim Nivneta Lifnet
Tsoan Mitraïm. Ils montèrent dans le Negev, dans le sud, et ils vinrent jusqu'à Hebron. Et là-bas, Achiman. Ah non. C'est des noms, hein. Achiman, Sheshai, Talmai, c'est trois noms. Mais donc, c'est quoi? C'est des lieux? Non, non, c'est des noms de personnes. On va voir ça tout de suite. Ah bon. Achiman, Sheshai, Talmai. Yélidé. Enfantère? Alors, Yéled, c'est enfant. Les enfants. Les enfants, les enfants. Les enfants de Anak. Anak, c'est le géant. Le géant? Ouais. Du géant. Du géant. Anak, un géant. Anak, géant. Il y a juste une chose. D'ailleurs, en hébreu même, en hébreu d'aujourd'hui, hein, Anaki, par exemple, quelque chose de géant, on dit Anaki, c'est géant. Excusez-moi, mais Vayavo, c'est la troisième personne du singulier et pas du pluriel, non? C'est il vint. Oui, Alors, très bien. Alors, ouais. c'est Il parfait. y a pas ouais. Il y a une anomalie dans le texte. Vayalou, ils montèrent, Banegev, dans le sud. Vayavo, et tout d'un coup, c'est un singulier. Et il vint. Donc là, il vint jusqu'à Hebron, jusqu'à Hébron. Donc là, il y a une anomalie. Hein. Voilà. Vous voyez l'anomalie? Bah oui, on passe du. Hein, donc, La troisième personne du pluriel à la troisième personne du singulier, ça veut dire qu'ils ont fait, peut-être qu'ils ont fait corps. Au début, ils étaient des individualités qui sont parties. Et quand il va, ça veut dire que peut-être ils se sont entendus pour ne former qu'un seul avis, pour ne former qu'une seule opinion. Ah, c'est intéressant ce que toi tu dis. On pourrait dire, ça veut dire qu'au début, ils étaient un groupe, mais finalement, il y a une unité de corps qui s'est fait entre eux. Hein. Ouais. Ils arrivèrent, ils vinrent finalement au singulier. Ouais. Mais le Rashi rapporte à Midrash que là, il y a un individu qui s'est séparé du groupe et qui allait seul à Hébron. Voilà, c'est Caleb. Qui est seul à Hébreu, c'est Caleb ben Yefouné, de la tribu de Yehuda, qui lui est allé qui est allé sur les tombes des patriarches pour prier que toute cette histoire, ils en sortent quelque chose de positif, parce que ils sentaient que ça tournait mal. Ça tournait mal. Alors, Hebron, c'est Hébron. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot Hebron? Parce qu'on dit qu'il y a... Avero, c'est ami? Comment? C'est comme un ami ou pas du tout? Oui, comme un ami. Alors, en Israël... Chaveri. Dans notre tradition, il y a 3 villes saintes en Israël. Hebron, Jérusalem et Tibériade. Ces 3 villes ont un sens spirituel très précis. Ce que représente Hebron, ce que représente Jérusalem et ce que représente Tibériade, c'est des choses différentes. Et Hebron, donc la racine du mot, c'est Chaver. Chaver. Comme d'ailleurs Bill Clinton n'a-t-il pas dit sur la tombe de Yitzhak Rabin, Shalom, Chaver. Chaver, le copain, l'ami, camarade, les créateurs de l'État d'Israël qui étaient de gauche, voire
d'extrême gauche, ils ont traduit le mot camarade des communistes par Chaver, Chaverim. Alors, le Chaver, ça veut Chaver, quel est le lien entre Chaver et Hebron? Ha, ha, ha. Travers. Travers, c'est pas aussi unir. Unir. Zach, Zach, très bien. Quoi, Chaver, Chaver, les Chaver, c'est unir. Très, très bien. Ben, même quand on dit C'est-à-dire que Hebron est une ville qui unit la terre et le ciel. C'est un peu comme Jérusalem, vous me direz. Mais Jérusalem, c'est d'autres aspects que là, je suis un peu incapable de vous dire là à l'instant. Mais Hebron, c'est d'ailleurs là-bas que Abraham a voulu enterrer Sarah dans Marat Marpella, la caverne double. Pourquoi? Rachi explique qu'elle était double parce qu'il y avait une caverne et une autre caverne au-dessus qui représente en vérité qu'il y a ce monde-ci qui est lié avec le monde futur. Et le monde futur est lié avec ce monde-ci. Donc, il y a ce monde nous donne l'idée qu'il n'y a pas que ce monde et un autre monde. Alors, on peut comprendre, je ne justifie pas, je ne rentre pas dans des points de politique, mais on peut comprendre que ça soit une ville névralgique pour le monde musulman et pour le monde hébreu. Il y a, personnellement, si vous voulez, je ne rentre pas dans des considérations politiques qui me dépassent et que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, et je ne suis pas là-dedans. Mais s'il y a une poignée de juifs qui veulent, contre vent et marée, rester à Hébron, ça se comprend. Quelque part, ça se comprend. Je ne dis pas que je le ferai, ni que je justifie que des familles se mettent en danger là-bas. Mais quelque part, ça se comprend. Parce que ça correspond à un niveau spirituel, quelque chose de très précis. Hébron, c'est pas Plombières-les-Bains, quoi. Plombières-les-Bains, c'est bien. Hein. Certainement. Hein, il y a la glace Plombière, vous voyez. Magnifique. C'est bien. Hein, Philippe, la glace Plombière. Quel délice. La glace vanille avec des fruits confits dedans, ça peut... C'est très bien. Mais ça n'a pas, pour nous, juifs, la même dimension, Plombières-les-Bains, que Hébron, vous en conviendrez. Donc, c'est pour ça que je comprends, ce qui ne veut pas dire que j'assume les tenants et les aboutissants, que je ne suis pas rentré vraiment là-dedans, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes juives qui veulent rester à Hébron. Parce que ça correspond à quelque chose. Hébron, c'est quelque chose de très, très spécial. Et d'ailleurs, les musulmans aussi, ils savent que c'est spécial. C'est eux aussi qu'ils veulent rester là-bas. Ils savent aussi que c'est spécial. Ils savent qu'il ne faut pas bouger. Eux, le monde musulman sait aussi qu'il ne faut surtout pas bouger de Hébron. Parce que c'est une dimension planétaire, Hébron. Mais pas seulement ça, mais on le trouve dans le mot. Le mot Hebron, ça veut dire c'est l'union, comme Elie Elino nous a dit. Chaver, c'est unir, lier. Il y a un autre mot, Chaver, c'est uni, c'est l'ami. Et Chaboura, c'est une blessure. Ah bon? L'arbor, c'est blessé. Chaboura, c'est une blessure. C'est le même mot. Hein. Alors?
Alors, je ne sais pas, moi. On m'a dit de faire de l'hébreu. Moi, je fais de l'hébreu. Hein. Alors, moi, j'ai un cahier des charges. On m'a dit, bon, on t'explique les racines des mots. Hein, voilà. Hein. Ah non, il faut que vous expliquiez pourquoi. Je ne sais pas, moi. Si, si. C'est le même mot. Ah, J'en sais rien. Je sais pas. Je fais de l'hébreu. Je fais de l'hébreu. C'est une blessure dans tous les sens ou psychologique seulement? Ah non, non, non. Dans le texte biblique, si quelqu'un fait une blessure dans son prochain, alors il devra prier ta et ça. Ah, d'accord. C'est Chaboura, c'est-à-dire c'est blessé, c'est cogné, quoi. Quelqu'un d'autre, le blessé, c'est tout. Hein. Chaboura. Alors, j'ai appris de mon maître Avavitbol l'explication suivante, c'est qu'on ne devient copain que si on se rentre dedans. Sinon, c'est vrai qu'on n'est pas copain. Si, parce que c'est une forme de transaction, c'est une forme d'apprendre à se connaître. Très masculin comme Une définition. façon C'est très masculin comme définition. Et il faut voir les cours de récréation chez les garçons, effectivement. c'est aussi se situer par rapport à l'autre, se confronter à l'autre. Voilà. Ça, c'est ce que vous dites, c'est très intéressant parce que c'est un débat que j'ai avec mon épouse. Est-ce que c'est possible d'arriver à se comprendre qu'en passant par des conflits, ou est-ce qu'on peut éviter un conflit pour se comprendre? Elle prétend qu'on peut se comprendre sans conflit, et moi je prétends, vous avez deviné, le contraire. Je laisse à votre sagacité. Point de suspension. On est dans un cours d'hébreu. Tout ça pour dire, regardez quand même la puissance de l'analyse des mots d'hébreu. Hein. C'est-à-dire, et d'ailleurs, puisque on essaie de faire un lien entre Hebron et la géopolitique de Hebron, que si vraiment Hebron était le lieu de l'union, comment se fait-il que c'est une ville où il y a tellement de conflits? Hein? Donc, point de suspension et on va continuer. Pardon, Rav, je reviens en arrière. Vayavo, donc c'est Caleb qui est monté tout seul. Oui. Mais pourquoi il ne s'est pas précisé que c'est Caleb dans la Torah? c'est le Midrash. Oui, alors. Pourquoi ne pas le préciser? C'est pas précisé. Là, c'est pas précisé. Mais plus tard, on sait que de toute cette génération, il y aura de tous les enfants d'Israël, les hommes, qui sont sortis d'Égypte. Cette génération, il n'y aura que Caleb et Yefouné qui rentreront dans la terre de Canaan au bout de 40 ans. Et Hebron a été donné en cadeau à Caleb et sa descendance pour ce mérite qu'il est allé à ce moment-là. Donc on verra plus tard. Là, ce n'est pas écrit, tu as tout à fait raison. Là, ce n'est pas écrit. Mais plus tard dans le texte, ça sera écrit que Hebron lui sera donné en don par la résistance qu'il a opérée quand il y a eu le complot des explorateurs. Et Hebron, la prière qu'il a faite sur la tombe des patriarches lui a donné la force de résister à ce complot. Donc on verra plus tard que c'est lui, Caleb, qui avait fait quelque chose à Hebron. Bien que tu as tout à fait raison, ici, ce n'est pas écrit explicitement. Alors, vous savez si c'était une prière individuelle ou une prière collective? Ça veut dire s'il a été récompensé de cette prière, c'était ce qu'on a dit au début que c'était pour tout le monde, qu'il était allé prier dans le commentaire de Rashi. Non, il est allé prier pour lui.
Pour lui, pardon. Alors, regardez, en vérité, tout ce qu'on dit oralement, c'est dans Rashi. On va lire le Rashi. Hein. Regardez, Rashi dit ça. Vayavo ad Chevron, il est allé, donc un singulier. Kalev levado al Arshav. Kalev seul est allé là-bas. Venish tatar al kivre avot. Il s'est couché sur la tombe des pères. Shelo yenisat lechavera liyot betzata, pour qu'il ne soit pas incité à rentrer dans leur complot. Vechen ou Omer, et d'ailleurs plus loin dans le livre de Varim, s'écrit Velo eten et aretz asher darach ba. Je lui donnerai la terre qu'il a parcourue, à lui, à Kalev. Et c'est écrit dans le livre des juges, va itnu le Kalev et Hevron. Ils ont donné à Kalev Hevron. Donc, c'est vrai qu'ici, ce n'est pas explicite, mais ailleurs, c'est explicite. Alors, là-bas, il y a 3 géants. Achiman, Sheshai, Talmai, Yelidé à Anak. Il y a là-bas Achiman, Sheshai et Talmai, Yelidé. Yeled, on l'a vu, c'est l'enfant. Yelidé, les enfants, à Anak, du géant. Alors, c'est quoi ce géant là-bas? Est-ce que c'est l'État construit, là, Yélidé, c'est ça? Oui, Yeladim. Yeladim. Alors, très bien. On reprend. Yeled, c'est l'enfant. Donc, Yeled, l'enfant. Et Yeladim, les enfants. Yelidé, c'est les enfants d'eux. C'est la forme construite. Voilà. Yelidé à Anak. Alors, c'est quoi ce géant? Alors, on sait que dans la terre de Canaan, par exemple, avec Damien, on a étudié il y a quelques mois le début de la parachate l'Erlecha, et on voit que Kedar Laomer, Amraphel, ils ont fait des batailles contre des géants qui étaient dans la terre de Canaan. Il y avait des géants dans la terre de Canaan. Alors, c'est quoi ces géants? Les Chachamim nous disent, et j'avoue que ces sujets un peu limites, j'adore ces sujets, c'est là, dès que c'est un peu, là, je frétille à l'avance. J'espère vous faire partager. Ils ne descendent pas de l'autre. Ils ne descendent pas de l'autre. Ils Non. descendent pas de l'autre. Non. Non. C'est lorsqu'il y a eu, nos maîtres disent, c'est ce qu'on appelle les anges déchus. Ah. Les anges déchus, lorsque il y a eu la génération du déluge, les générations avant le déluge, qui étaient dépravées. Alors, les anges ont accusé les humains auprès de Dieu en disant « Regarde tes créatures, pourquoi tu chouchoutes tes créatures? Regarde comme ils s'abaissent à tellement de choses invraisemblables, ils ne font pas ta volonté. » Alors, les accusateurs, Dieu a dit « Regardez, vous les accusez, si vous étiez sur terre, vous ferez pire, vous feriez pire. » Vous allez, non, ce n'est pas possible. Si, je vous dis, vous feriez pire. Et comme on dit en français, qui fait l'ange fait la bête. Et Dieu il dit, arrêtez d'accuser. Arrêtez d'accuser. Il dit, on n'arrête pas d'accuser. Allez sur terre. Et là, ils ont fait pire. Et ça a amené la catastrophe finale du déluge. C'est écrit dans les versets. Hein. Oui. Et ils se sont accouplés avec des humaines et ça donnait des géants. Alors, quand on voit ça, avec des femmes. Des femmes humaines, oui, humaines. Oui. Et alors, quand on voit ça, si vous voulez, quand on voit ça, on dit bon, c'est gentil, c'est quand elle est.
compter les gens d'Israël, hein, ça fait un petit peu. Bon, ça fait compter. Papa, mais c'est qui que quoi dans où? C'est dans la fin de l'air. Regardez, les enfants, c'est mignon, mais on peut mettre. Bon. Ok. Alors, maintenant, quand on entend ça, ça fait un peu compter les gens d'Israël, disais-je. Maintenant, vous savez que dans la mythologie générale, il y a, par exemple, on sait que chez les Grecs, il y a des demi-dieux, Hercule, machin, c'est des dieux qui se sont accouplés avec des humains, et ça donnait des demi-dieux. Il y en a pas mal, par exemple. Il y a aussi Europe, machin, il y en a plein comme ça. Alors, ça fait la mythologie. Mais dans notre tradition, c'est quelque chose de vivace. Bon, regardez, on n'est pas dans un cours de Chumash, mais personnellement, j'aime beaucoup développer ces sujets. Je ne vais pas développer plus. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que la terre d'Israël est une terre, c'est une terre, en français, on dit tellurique. Une terre où il y a des forces spirituelles qui sont, depuis l'aube des temps, qu'on ne trouve pas ailleurs. Je vous donne un exemple et on continue. Vous avez en Israël ce qu'on appelle le Martesh Hagadol. Vous connaissez le Martesh Hagadol? Non. Le grand cratère dans le Negev. Ah. Et au fil des temps, je me suis un peu intéressé à la paléontologie. Et les restes de paléontologie, ça veut dire chez les paléontologues qui n'ont rien à voir avec la Torah, rien à voir. Vous prenez un paléontologue grand A. Paléontologue. Vous lui demandez où est-ce que sur Terre il y a les premiers signes de traces de quelque chose qui ressemble à une représentation symbolique des choses, ils vont dire les fouilles en Israël. Ça veut dire que il y a un auteur particulièrement, si vous voulez lire là-dessus, il y a un auteur, il s'appelle Emmanuel Anati, qui a écrit, c'est le premier, me semble-t-il, qui a écrit là-dessus, Emmanuel Anati, A-N-A-T-I, c'est un paléontologue italien. Il me semble qu'il est juif, mais bon, ça ne change rien au sujet, c'est un paléontologue. Et c'est le premier qui a travaillé sur... Bon, il y a les hommes préhistoriques. Alors vous allez dire, ouais, bon, nous, un cours de Torah, les hommes préhistoriques, ça n'a rien à voir, machin bidule. Ok, alors, ok, d'accord. Bon. Maintenant, ok, il y a un sujet. Chez les hommes préhistoriques, à partir de quand, dans les traces qu'on trouve, on voit qu'ils ont une représentation du monde, une représentation symbolique du monde. Alors là, les traces de ça, ça n'est que les premières traces de ça sur toute la terre, c'est qu'en Israël. Donc ça veut dire il y a un truc, disons, en français, ça s'appelle tellurique, c'est-à-dire des forces spirituelles qui sont particulières, attestées. Et d'ailleurs, c'est le sujet de ce verset. À Hebron, tu vas à Hebron, c'est les cieux, la terre, ils sont liés. Travers, il y a le monde-ci, le monde futur, paf, paf, paf. Et les gens qui sont là-bas, c'est des géants. C'est quoi des géants? C'est-à-dire, c'est les anges qui sont accouplés avec les humains. Tu arrives là-bas. Et qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Je veux revoir ma Normandie, le pays où j'ai vu le jour. Ça veut dire, c'est pas les vertes prairies où on va cueillir les pommes pour le cidre. Là-bas, c'est il y a les géants. C'est pas tranquille, machin. T'arrives là-bas. On a vu les géants. Donc c'est ça. T'arrives là-bas, t'arrives à Hebron, tu vois tout de suite que il y a des anges qui s'accouplent avec des humains, des trucs, des machins. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu là-bas? Et d'ailleurs, on y va, on continue. Alors, Bechavod. Oui, Damien, s'il te plaît. Vechevron. Vechevron, Sheva Sheva Shanim, Shanim. Nivnata, Lifne Tzoan, Mitraim. Et Chevron, 7 ans, elle fut construite Ifne. devant Tzoan, je ne sais pas ce que c'est. Tzoan, c'est le nom d'une ville. Tzoan d'Égypte. Voilà. Alors là aussi, Hebron a été construit 7 ans. Alors, Nivneta, on va analyser le mot, avant Tzoan Mitzravi, avant Tzoan en Égypte. Là aussi, c'est que les villes là-bas, ces villes centrales, sont très très vieilles. Par exemple, aussi, une des plus vieilles villes du monde, c'est Jéricho. Vous demandez aux archéologues, une des plus vieilles villes du monde, c'est pas Hebron, mais c'est Jéricho. C'est des villes très, très, ça veut dire depuis toujours, il y a eu, et même avant que l'Égypte ait été construite, la plus vieille ville d'Égypte, 7 ans avant, c'était construit avant. Bon, Rachi va donner un... L'Ifne, c'est avant, c'est pas devant, là. Ouais. L'Ifne, oui, alors voilà. Alors, très bien, très, très bien. On voit un nouveau sens de l'Ifne. L'Ifne, Ouais, c'est comme ça, merde. l'Ifne, c'est devant. L'Ifne, hein, on a déjà vu l'Ifne, c'est devant. L'Ifne, tu as Panim, c'est le visage. Pané, c'est-à-dire c'est la forme construite, le visage de. L'Ifne, au visage de, donc ça veut dire au visage de, ça veut dire devant. Mais ça peut être physiquement devant ou ça peut être dans le temps. Ça peut dire avant. L'Ifne, ça veut dire avant. Alors, Nivneta, tu peux nous analyser, Damien. Donc, la racine, c'est bonnet. Et oui. C'est le noun, ça fait que c'est au passif. C'est le signe du passif. Et ensuite, c'est troisième personne du passé. Troisième personne féminin. Féminin du passé. Hein. Nivneta, bonnet, la racine, c'est bonnet. Le noun, c'est le passif. Et kamat stav avec le et, c'est troisième personne du singulier féminin. Nivneta, elle a été construite. Donc là Hebron a été construite, c'est une ville construite avant même Tsoan en Égypte, qui était sûrement la plus vieille ville d'Égypte. Rachi donne un sens différent, mais au niveau du Pshad, je dirais ça. C'est quelque chose de très important. Vous voyez vraiment dans le texte, on voit dans le texte une dimension spirituelle très spéciale, très spéciale. Entre parenthèses, aujourd'hui, en Israël, il y a, depuis toujours en Israël, le spiritisme est très, très développé chez les gens pas religieux, par exemple. Le spiritisme, ceux qui font, comment dire, des choses, les para-schtroumpfs, je ne sais pas comment on appelle ça, paranormal. Ouais.
les trucs paranormaux sont très, très développés en Israël. Chez les gens, par exemple, qui ne sont pas pieux, j'ai, au fil un peu du temps, j'ai rencontré des gens comme ça en Israël qui par exemple, font tourner des tables, appellent les esprits, etc. Il y a une dimension d'esprit très, très fort, très, très fort là-bas. Voilà. C'est Avodazara. Comment? C'est Avodazara. Ça peut le devenir. D'ailleurs, nos maîtres disent qu'il ne peut y avoir, c'est-à-dire la vraie idolâtrie ne se trouve qu'en terre d'Israël. Oui. On est dans un cours d'hébreu biblique et pas de Chumash. Et on continue, les enfants, là, on repart d'eux. Alors, verset Kav Gibel, Constantin, s'il te plaît. Verset Kav Gimel. J'avais commencé sans le son. Il faut que je recommence. Vaïvou an Nachal, Eshkol, Vaïrtu, Mishan, Zamora, Veishkol, Anavim, Echad, Vaïshaou, Vamot, Bishnaim, Umin, Achimonim, Umin, Atenim, Enim. Alors, Vaïvou, ben c'est ils vinrent jusqu'à. Tu peux nous analyser le mot là pour donc c'est le verbe donc venir avec la troisième personne du pluriel et il y a le verbe conversif qui transforme ça en donc du coup en passé. C'est le futur qui transforme en passé grâce au verbe conversif. Ad, c'est jusqu'à. Nachal. Alors une petite seconde. Ad. Quelle est la différence? Si on dit Vayavou le Nachal Eshkol ou Ad Nachal Eshkol? Ad. Jusque. Ouais, Arriver à leur destination. Oui, c'est Ad, c'est y arriver. Ah oui. C'est pas seulement la destination, mais c'est Ils sont là-bas, quoi. Ils sont là-bas, voilà. Nachal Eshkol. Alors c'est quoi Nachal Eshkol? Je sais pas. Alors, Nachal, il y a plusieurs sens. A priori, Nachal, ça peut être la rivière, le fleuve. Mon livre traduit le torrent. Oui, alors le torrent, d'accord, oui. Maintenant, ça peut être aussi le territoire. Le territoire de Eshkol. Alors, ça peut être la rivière, le torrent, le territoire. On peut dire jusqu'à la rivière de Eshkol. Eshkol, c'est un lieu, c'est ça? Oui. C'est un lieu, mais le mot Eshkol, on va le voir dans la suite. C'est un lieu, mais le mot Eshkol, on va le voir dans la suite. Eshkol. C'est obstacle, non? Comment? Mais non, c'est le nom d'une ville. Ça veut dire obstacle aussi, non? Je vois pas comment. Non, c'est le nom d'une ville, Eshkol. Non, on parlait de Eshkol. C'est le nom d'une ville. Non, oui, c'est le lieu dit Eshkol, mais le mot Eshkol, on va voir dans la suite, c'est une grappe. Ah oui. Une grappe. Ça ne veut pas dire obstacle aussi? Mirchol. Ah, Mirchol. Mirchol. Non, Eshkol, non, c'est Mirchol. Oui, c'est intéressant, il y a des lettres Mirchol. Oui. Il y a le Shin et le Lamed en commun. Le Shin et le Lamed en commun. Mais Eshkol, c'est une grappe. Et pourquoi ça a donné pamplemousse alors? Non, cher monsieur, si on veut être précis, un pamplemousse, ça dit Eshkolite. Ah, Eshkolite. Enfin, c'est la même racine quand même, non?
Oui. Alors, je vois pas, je suis d'accord avec toi, je vois pas de lien entre Eshkol. Non, moi non plus. Eshkol, c'est une grappe. D'accord? Bien. Maintenant, si on veut voir la racine du mot Eshkol, c'est Shin Kaf Lamed. Que veut dire la racine du mot Shin Kaf Lamed? Intelligent, non? Comment? Shin Kaf Lamed. Shin Kaf Lamed. Le cerveau. Oui, Shin Kaf Lamed. Cerveau, intelligence. Quel? Si c'eût été avec le point à gauche. Ah oui, c'est le point. Et le point est à droite. Ah. Alors c'est perfectionnement. Ah, non, non. Shakel. Shakel, ça veut dire. Ah, Shakel, ça veut C'est dire. comme Shkalim. Shkalim. Shakel. Shakel, ça veut dire. C'est avec un Non, coup. avec un coup. Ouais. Donc, shakel, ça veut dire. Je vous demande. Hein? Je vous demande. Shakel, ça c'est un Non, shekel. tranquille encore. Ah non, c'est ça. Alors, shakel, ça veut dire quoi? Intellectuel. Pas sachel. Sachel, c'est avec là le point. Shchel. Le point, oui, le point est à droite. Shakel. Les shakels, excusez-moi l'expression, c'est perdre un enfant. Oh. En français, je ne sais pas si ça existe, hein, mais que Dieu nous en préserve. Par exemple, Isha Shekula, c'est une femme qui a perdu un enfant. Shekula. Shakel, c'est perdre un enfant. Et Eshkol, c'est une grappe. Alors là, j'avoue, je reste pantois. Hein? Je me laisse ça comme devoir de vacances pour demain matin. Quel est le lien entre une grappe et shakel? Je ne sais pas. Descendance, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Eshkol, c'est la grappe. Hein? Et quel est le lien entre grappe et pamplemousse? Ça, je ne sais pas. Il faut demander à ceux qui ont inventé l'hébreu moderne. Et Moi, pamplemousse, je veux dire, c'est notre colloque, le pamplemousse dans la littérature hébraïque. Je pense ça va cartonner là. Pamplemousse et judaïsme. Alors, on y va. Donc, mais sur un mot, c'est un kaf et après, c'est un kouf. Est-ce qu'on peut vraiment comparer deux mots qui n'ont pas la même racine? Ou c'est... excuse-moi. Parce que eshkol, il y en a à un moment, c'est avec un kaf pour dire le raisin, et shakol, c'est avec un kouf. C'est pas la même chose, non? Ou j'ai Ce mal. que j'ai dit, perdre son enfant. Perdre son enfant, oui. C'est avec un kouf ou un kaf? C'est un kouf. Ben, du coup, c'est pas le même mot. Non, c'est le féquel qui est de l'argent. C'est avec un coup. Avec un kaf. Tu as regardé, toi, dans le dictionnaire? Dans le dictionnaire, c'est un CAF. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, mais j'ai mal vu. C'est un kaf. Ok. Bon, Ok, regardez, autant pour moi. on s'arrête là. Hein? On s'arrête là et on reprend ce verset, Bezrat Hashem, demain, vendredi matin. OK? Bien, merci à Ah, vous. mais excusez-moi, Merci à vous. question. Oui. Merci. Pourquoi n'a-t-on pas cours le dimanche matin? Oui, la réponse est d'une simplicité absolue. C'est qu'il y a, depuis des années, je fais de 9h15 à 10h30 un cours dans les livres du Maharal de Prague. Ah, Voilà. Donc, c'est dommage. Merci beaucoup, Rav. Merci. Beaucoup, Simplissime. Au Allez, revoir, bonne merci. journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bon, Gérard. Salut. Au revoir. Allez, à demain. Bonne journée. Ouais, Bezrat Hashem. Allô? Allô? Oui, Rav, j'ai une petite question à te poser là. oui. Dans Kedoshim, il est marqué que celui qui laisse partir sa fille, c'est comme si Rachid dit, c'est comme s'il l'a prostituée. Ça veut dire Cette qu'il fille. aime partir sa fille. De sa maison, sa fille, jeune fille en fait, avant même qu'elle se marie,
il est marqué que c'est comme s'il l'a prostituée. Tu peux me lire le verset? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, je vais prendre le Vaïkra. J'ai trouvé ça un peu. Voilà, je crois que j'y arrive.